Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 10 mars 2024. Nous allons vous proposer ce tour d'horizon qui va partir de l'Angleterre. En Angleterre où l'on jouait la 28e journée de Premier League, championnat anglais de première division, avec un pressing payant. Wissa inscrit un but à la Benzema face à Arsenal. Yohan Wissa a enchaîné un nouveau week-end avec un but au compteur avec son club de Brentford. L'attaquant international congolais a trouvé le chemin défilé face à Arsenal hier samedi après-midi. C'est son 7e but en première ligue cette saison, mais un but qui n'aura malheureusement pas suffi pour permettre à son équipe d'arracher ne serait-ce qu'un match nul. Ils se sont inclinés sur le score d'un but contre 2 à Londres. Après l'ouverture du score de Declan Rice, Wissa a répliqué en égalisant d'une manière très malicieuse, traînant dans la surface de réparation pour mettre la pression à la défense adverse. Il jaillissait dans les pieds d'Aaron, le portier des Gunners, pour inscrire un but inattendu à l'Emirates Stadium. Score du match en ce moment-là, un but partout, et c'est à la 45e minute. Nous sommes là dans les temps additionnels de cette première période. À noter qu'il s'agissait d'un 3e but de suite pour l'international congolais après ses réalisations contre West Ham et Chelsea lors des précédentes journées. On peut dire que Londres lui va plutôt bien, puisque toutes ces équipes, ces 3 équipes où il a eu à inscrire les buts lors de ces 3 derniers matchs sont des clubs de la capitale anglaise. Arsenal s'ajoute donc sur la liste de Yohan Wissa. Wissa qui a désormais inscrit contre 5 des 6 autres équipes de la ville de Londres cette saison en première ligue. Il a inscrit un but contre Chelsea, contre Tottenham, contre Fulham, contre West Ham ainsi qu'Arsenal. Il ne manque que Crystal Palace qui demeure la seule formation londonienne contre qui l'international congolais n'a pas encore scoré. Par ailleurs, l'ancien Lorientais a égalé son record personnel des buts en première ligue. Rappelez-vous, lors de la saison 2021-2022, il inscrivait 7 buts en 30 matchs. La saison qui suivait 2022-2023, 7 buts également en 38 matchs. Et cette saison encore en cours, il a déjà atteint la barre de 7 buts en 24 matchs. Et nous espérons en tout cas qu'il pourra aller très loin. Et, enfin de cette rencontre, alors que Wissa n'était plus sur le terrain, Brentford a malheureusement encaissé un second but des Gunners, perdant ainsi le point qu'il aurait pu espérer, le point du nul. Wissa, quant à lui, disputait 78 minutes avant de céder sa place à Nîmes. À noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive et c'était son 24e match en championnat. Il a atteint son total de buts de la saison dernière, mais tenez, avec 14 matchs en moins, on doit le préciser. Félicitations à notre Djogo. Yohan Wissa a porté à 2084 minutes son temps de jeu sur les 2545 minutes possibles, inscrivant 7 buts cette saison et délivrant une passe décisive. Après cette défaite, Brentford, son équipe, occupe la 15e place de première ligue avec 26 points, 7 victoires, 6 nuls et 15 défaites, 40 buts inscrits contre 52 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Wissa et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 29e journée du même championnat, le déplacement sur le terrain de Burnley le samedi 16 mars
2024 sur le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Goma. Alors, Yohan Wissa qui n'en finit pas en tout cas de nous égayer, il a inscrit 3 buts lors de ses 3 derniers matchs. On peut dire que l'attaquant international congolais, meilleur buteur de Léopard lors de la dernière CAN, est très en forme. Tout à fait, il est très en forme. Il a marqué la semaine passée contre Chelsea et il récidive cette semaine encore face à Arsenal. Ça prouve qu'il est en forme et tout ça marque contre les grandes équipes. Donc, ça veut dire qu'il est présent dans les grands matchs. Sur les 6 grandes équipes anglaises, à celles qui jouent souvent en Ligue des Champions, on voit souvent en Ligue des Champions, c'est-à-dire les 2 équipes de Manchester, Chelsea, Tottenham, Arsenal et Liverpool. Donc les 6 grandes équipes, on voit souvent en Ligue des Champions. Oui, ça a scoré. Donc 4 des 6 équipes. Il y a seulement les équipes de Manchester qui n'a pas encore. Oui, ça n'a pas encore scoré depuis qu'il est en Angleterre. Ça prouve vraiment qu'il est un joueur qui est en confiance, qui n'a pas peur, qui n'a pas la fausse contre les grandes équipes. Il répond présent. Les stats sont là pour en démontrer. Et Arsenal qui occupe d'ailleurs la première place après sa victoire contre Brentford, un match qui était plutôt serré. Alors nous restons toujours en première ligue, première division anglaise, et toujours pour le compte de cette 28e journée. Jean-Philippe Mateta et Peli Rudok Mpandiou se séparent dos à dos. Crystal Palace qui recevait Luton Town a partagé les postes en finale. Un but partout. Jean-Philippe Mateta a inscrit le but de Crystal Palace à la 11e minute de jeu. Il s'agissait de son 8e but cette saison. Il était un titulaire, mais il a été remplacé à la 81e minute de jeu. Il s'agissait de sa 8e titularisation consécutive. Pour rappel, Jean-Philippe Mateta reste toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Il a profité de sa titularisation pour porter à 2004 minutes son temps de jeu sur les 3140 minutes possibles. Le joueur binational congolais a participé à 29 des 32 matchs avec son club avec à la clé 8 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Du côté de Luton Town, l'international congolais Peli Rudok Mpandiou est malheureusement resté sur le banc, voyant ainsi son temps de jeu stagner à 1280 minutes sur les 3144 minutes possibles. Il a participé à 25 des 33 matchs avec son club. Après ce nul, Crystal Palace se positionne à la 14e place du championnat anglais de première division avec 29 points, 7 victoires, 8 nuls et 13 défaites, 33 buts inscrits contre 48 encaissés. Le prochain rendez-vous pour Crystal Palace, ce sera pour le compte de la 29e journée et le déplacement sur le terrain de Nottingham Forest le samedi 30 mars 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Bunagana. Du côté de Luton Town, l'équipe chère appelée Rudok Mpandiou occupe la 18e place du championnat avec 21 points, 5 victoires, 6 nuls et 16 défaites, 38 buts inscrits contre 55 encaissés. Et leur prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 28e journée du même championnat, le déplacement sur le terrain de Bournemouth le mercredi 13 mars 2024 sous le coup de 20h30 heure de Kinshasa, 21h30 heure de Goma. Nous restons en Angleterre, mais pas en première ligue. Nous allons du côté de Championship en 2e division anglaise où l'on jouait la 37e journée. Watford et de Okayembe tombent à domicile, un but contre 2 face à Coventry City. De retour dans le 11 de départ, l'international congolais Edo Kayembe a disputé l'intégralité de ce match, portant ainsi à 1824 minutes son temps de jeu sur les 3204 minutes possibles. Il a participé à 27 des 33 matchs avec son club avec tout de même 4 buts inscrits. Quant à Ngakia, blessé, il n'a pas pris part à cette rencontre, voyant son temps de jeu stagner à 984 minutes sur les 3974 minutes possibles. Ngakia a participé à 14 des 41 matchs avec son club avec quand même une passe décisive délivrée. Après ce revers, Watford occupe la 13e place de Championship avec 45 points, 11 victoires, 12 nuls et 14 défaites. Ils ont inscrit 52 buts pour 51 encaissés. Et voilà donc Edo Kayembe qui revient dans le 11 de départ, ce qui est une très très bonne chose. Alors nous restons toujours en Championship et dans le cadre de la 36e journée, le point du nul pour Steffi Mavididi et Leicester. Leicester se déplaçait du côté de Hull City, score du match de but partout. Titulaire, Steffi Mavididi a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 3e fois consécutive. Mavididi a porté ainsi à 3092 minutes son temps de jeu sur les 4
4176 minutes possibles. Il a participé à 38 des 43 matchs avec son club, avec quand même 10 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Pour rappel, le binational congolais est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce nul arraché à l'extérieur, Leicester occupe la première place de Championship avec 82 points, 26 victoires, 4 nuls et 7 défaites, 74 buts inscrits contre 33 encaissés. Et leur prochain rendez-vous, ce sera en quart de finale de la FA Cup et ce déplacement périlleux à Londres pour y croiser Chelsea le dimanche 17 mars 2024 sous le coup de 13h45 heure de Kinshasa, 14h45 heure de Goma. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo. 37e journée de Championship, toujours en Angleterre. Cardiff prend le dessus sur le score d'un but contre 2 face à Ipswich et Nzebe. Score final, bien évidemment, c'est cette victoire étriquée, 2 buts à 1. Sur la feuille du match, Axel Nzebe malheureusement est resté sur le banc. Voilà ainsi son temps de jeu stagné à 1069 minutes sur les 3497 minutes possibles. Le joueur binational congolais a participé à 14 des 36 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Pour rappel, il reste également éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Alors malgré ce revers, Ipswich reste sur le podium en occupant la 3e place du championnat avec 78 points, 23 victoires, 9 nuls et 5 défaites, 74 buts inscrits contre 49 encaissés. Leur prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 38e journée du même championnat, le déplacement sur le terrain de Norwich City le samedi 6 avril 2024 sous le coup de 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Lubumbashi. Nous allons cette fois-ci du côté de la Belgique où on jouait la 29e journée de la Pro League. Benza et Charleroi n'ont pas pu prendre le dessus sur le Cercle de Bruges. Score final 0 but partout. Titulaire, Benza est sorti à la 33e minute de jeu sur blessure. Nous espérons que ce n'est pas trop grave et lui souhaitons un prompt rétablissement. Son temps de jeu est de 1637 minutes jouées sur 3020 possibles. Il a disputé 22 matchs sur 31 et n'a marqué qu'un seul petit but et délivré 2 passes décisives. Prochain rendez-vous pour Charleroi, ils se déplaceront le dimanche 17 mars au terrain de la Gantoise. Toujours en Belgique, cette fois-ci du côté de l'Antwerp, où l'Antwerp et Michel-Ange Balikwisha sont partis s'imposer sur le terrain de Courtrai, 0 but à 1. Titulaire, Michel-Ange est sorti à la 78e minute de jeu. Rappelons que Michel-Ange n'est autre que le frère cadet de William Balikwisha, autrement appelé le Neymar congolais, qui évolue lui du côté du Standard de Liège, coéquipier de Merveille Bokadi Bopé. Michel-Ange a joué cette saison 32 matchs sur 43 et a marqué 8 buts et délivré 8 passes décisives. Bien qu'il joue actuellement avec les espoirs de la Belgique, Michel-Ange est toujours éligible pour la RDC. Prochain match pour l'Antwerp, il recevra le leader de l'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki le dimanche 17 mars. Nous quittons la Belgique et ses Congolais. Nous allons cette fois du côté de l'Italie. En Italie, où l'on jouait la 29e journée de la Série B, championnat italien de 2e division. Cremonese et Charles Piquel maintiennent la pression sur le leader de ce championnat. L'US Cremonese de Charles Piquel s'est en effet imposé à domicile sur le score de 2 buts à 1 devant Como 1907 hier, samedi 9 mars 2024. Un but inscrit sur penalty à la 45e minute par Koda a permis à l'US Cremonese de mener à la pause. L'égalisation de Dan Cunha à la 68e minute n'aura pas suffi pour décourager l'international congolais et ses coéquipiers. Ces derniers en effet reprendront l'avantage en fin de partie à la 88e minute très exactement. But qui leur permettra de s'imposer 2 buts à 1 face à Como 1907. Il s'agit de leur deuxième victoire d'affilée, victoire qui leur permet de consolider leur deuxième place au classement avec désormais 56 points derrière Parme leader qui compte 62 points. Cremonese a 16 victoires, 8 nuls et 5 défaites. Ils ont inscrit 40 buts contre 21 encaissés. Titulaire, l'international congolais titulaire également en sélection, Charles Piquel a disputé l'intégralité de ce match. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive. Il a donc porté à 1112 minutes son temps de jeu sur les 2561 minutes possibles. Il a participé à 20 des 25
6 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Cremonese et Piquel. Ces derniers se déplaceront sur le terrain de football club Sud Tyrol en match comptant pour la 30e journée du même championnat. Ce match est prévu pour le samedi 16 mars 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Goma. Nous sommes là dans l'est du pays. Voilà qui me fait à cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 10 mars 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez ce sujet s'il vous plaît et partagez avec nous en commentaire vos avis ou vos remarques. Nous ferons un plaisir de continuer à échanger avec vous. Merci de vous abonner également si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.